Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne de Dark Venture Battle of the Ancients. Il s'agit du scénario numéro 6. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vous invite évidemment à regarder les vidéos précédentes pour avoir la chronologie. Alors, scénario 6, une alliance. Donc il peut être joué jusqu'à 3, hein, solo, 3 joueurs. Donc c'est toujours très bien fait, hein, vous avez toutes les indications sur la jouabilité du scénario. Les factions en présence, Dargon et Alderakhang contre Varpen. Vous voyez un peu comment c'est écrit, Dargon et Alderakhang, donc ils vont être alliés contre Varpen. Durée de la partie, 1 heure et demie. Voilà, premier tour, Varpen, puis Alderakhang, puis Dargon. Donc la note qui est ici en rouge indique en résumé, je ne vais pas la lire en entier, que Dargon et Alderakhang sont joués alliés l'une de l'autre, donc elles vont être là, j'ai choisi de les jouer contrôlées par l'auto-ennemi. Et moi je vais jouer les Varpen, voilà. Alors les Varpen, pour mémoire, c'est ceux qui sont capables d'augmenter leurs caractéristiques en utilisant des dés pour des mutations. Voilà. Et ils peuvent aussi utiliser des ressources pour construire des barricades. Donc on va voir ça un peu plus tard. Alors l'introduction. Les intentions de Delok. Alors Delok, c'est le héros des Alderakhang, hein, le héros des bons vivants. Les intentions le but de Delok reste insaisissable. Il est incapable de recréer les Alderakhang. Il croit qu'il y a pour ses incantations magiques un ingrédient clé qui lui manque, mais il ne peut pas discerner quel peut être ce composant manquant. Cependant, il a entendu des rumeurs selon lesquelles un mystique d'Argon pourrait être capable de l'aider. Donc, quelques Dargon récemment ont été en train de collecter et transporter des ressources d'un endroit proche du refuge de Delok, le laboratoire détruit. Et une escouade de Varpen a été a traqué à la fois ce groupe de Dargon et Delok pendant un certain temps maintenant, en espionnant la magie de Delok et ses machines, tout en convertissant les ressources que les Dargon avaient été en train de collecter. Comme les Varpen lancent leur embuscade, Delok réalise que aider les Dargon pour mettre à mal cette menace serait l'opportunité parfaite de former une alliance avec eux. Voilà. Donc la mise en place, donc je l'ai faite hors caméra. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà, première fois dans la campagne, on a un plateau annexe ici qui représente le premier étage de ce bâtiment-là. Et donc là, on a ajouté un jeton qui matérialise l'escalier qui permet de monter. Donc ça, c'est censé être au-dessus, si vous préférez. Donc on a des jetons répartis pour les objets, des jetons pour des cartes actions, ça vous connaissez. Les Varpen démarrent avec 2 S1D1 ici et 2 S1D1 là. Les Dargon, ils ont en fait 2 collecteurs de ressources ici et un aîné, un ancien ici. Enfin, c'est pas l'ancien, hein, c'est un aîné ici. Voilà. Il est à noter que les collecteurs ont déjà une ressource minerais sur eux. Voilà. Alors, quels sont les objectifs? L'objectif des Dargon et des Alderakhang, puisqu'ils vont être alliés hein, pendant ce scénario. Alors, il faut qu'ils ramènent 4 collecteurs S1D2 au deuxième étage. Enfin, oui, second floor, au premier étage pour nous. Hein, donc ici.
et les unités Alderkang, donc les unités Alderkang doivent tuer 3 unités Varpen. Donc soit le héros, c'est-à-dire soit Delok qui est là, ben, soit Delok, l'auto-ennemi, on va voir qu'il peut très bien mettre en place un fabricator, et c'est-à-dire cette unité-là, et faire arriver des unités. Donc ça peut vite grossir ça. Voilà. En tout cas, les unités Alderkang doivent tuer 3 unités Varpen. Voilà. Alors pareil, hein, les conditions de victoire, c'est soit vous atteignez les objectifs, soit vous éliminez complètement les unités adverses. Hein, ça marche aussi. Voilà. Et l'objectif des Varpen, donc mon objectif à moi, ça va être de tuer des locks, ici, ou de démonter ou bâtir 3 barricades, 3 barrières, et de collecter 2 cartes objets. Voilà. Donc j'ai plusieurs objectifs à accomplir. Voilà. Et on lira la conclusion ensuite. Bon, ben, comme c'est moi qui commence, on va jouer. Hein. C'est parti. Donc je lance les dés, comme d'habitude en début de tour, et je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec mes unités, donc qui sont ces 4 S1D1. Alors, j'ai pas mal de déplacements, 2 crânes. Alors, on va voir ça. Ouais. Réfléchissons un peu à la stratégie. Alors je pourrais tenter de rusher, mais le problème en fait de rusher, de me précipiter pour essayer de les éliminer tous. Alors, le problème que je vais avoir, c'est les forces que j'ai. Pour l'instant, j'en ai pas des masses des forces. J'en ai pas des masses des forces. J'ai 4 à 5, il va falloir que je grossisse un peu. Ouais. Alors, dans les choses que peuvent faire les Varpen, ils peuvent dépenser 2 dés de mouvement pour augmenter soit la force, soit la défense d'une unité de 1, jusqu'à ce que l'unité soit S2D2. Et ensuite, pour passer la S2D2 en S3D3, il faut dépenser 4 dés ou 5 crânes. Bon. Ça peut être une option. On peut collecter des ressources. On peut aussi essayer de démonter les barricades qui sont devant nous là, parce qu'on en a 3 et ça fait partie des objectifs de soit en créer, soit en démonter. Peut-être plus simple d'en démonter parce qu'elles sont là. Hein, vous avez vu, il y a 3 barricades là qui ont été positionnées pendant la mise en place. Ça peut être le plus simple. Alors je vais juste, parce que je me souviens plus dans les règles comment ça se... Voilà. Alors, toute unité sur la même case qu'une barricade peut dépenser un mouvement et un crâne pour la démonter. Ouais, ben je vais commencer par faire ça. Et gagner un bois. D'accord. Ok, ouais, ouais. Donc c'est un mouvement, un crâne. Ouais, ben je vais faire ça. Hein. Donc, alors par contre, je vais attirer tout le monde, je pense, par là, du coup, si je fais ça. Mais pour l'instant, ils sont loin. Pour l'instant, ils sont loin. Alors, on va tenter. Alors, je vais dépenser ce dé-là pour bouger cette unité de 2 cases, ici. Est-ce qu'on resterait pas groupé? Ah, mais je vais pas avoir assez de dés si je fais ça. Bon, alors je prends la diagonale comme ça. On vient là. Ensuite, donc ces deux, c'est fait. Donc,
un des deux mouvements, un crâne, on a dit. Si j'ai bien tout calculé, si j'ai bien tout lu. Ouais, un mouvement, un crâne. Bon, on fait ça. Un mouvement, un crâne. Ben, on va prendre le diagonal qui reste et le crâne ici pour démonter cette barricade-là. D'accord? Et on gagne une ressource bois. Voilà, ressource bois que je vais placer sous le jeton de l'unité. Il me reste un crâne et un double mouvement. Alors le double mouvement, puisque j'ai bougé, autant que je bouge l'autre aussi. 1, 2, pour le rapprocher un peu. Et le crâne, je vais le garder pour l'instant. J'en fais rien. Je peux rien en faire. Donc je le mets là. Voilà. J'ai fait mon tour. Alors ensuite, dans le scénario, il est indiqué que c'est après les Warpen, c'est l'Alderkang puis les Dargon. Donc j'ai mis toutes les cartes du paquet dans le bon ordre, hein, pour que ce soit Alderkang puis Dargon. Voilà. Donc là c'est parti. Donc c'est Alderkang, build up. Alors, si un fabricateur n'est pas en jeu, ce qui est le cas, Deloc va se déplacer de 3 cases en direction d'un des safe space. Alors, les safe space, c'est D12, B5, J6 ou O14, celui qui est le plus près de lui. Alors, D12. D12, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là le plus près. Hein. B5, c'est trop loin. J6, n'en parlons pas. O14, encore pire. Donc c'est là. Il va chercher à aller là. Donc il va se déplacer de 3 cases. Donc il vient là. Il descend. Là, il y a un mur. Et voilà, il est là. Et son but, c'est d'aller ici. Il n'engage pas d'ennemi au combat pendant qu'il fait ce déplacement. Voilà. Hop, ok. Après, déplacement. Il n'y a pas d'unité d'alter. Donc c'est fini. Combat. Pas d'unité. Donc pas de combat. Personne n'a attaqué, donc il pioche une carte action. Pardon. Hop, elle est là. Tant qu'il n'en a pas 4, il ne se passe rien. Ensuite, ça c'est si jamais Deloc a atteint le safe space et qu'il n'y a pas de fabricateur, il en fait un. Mais pour l'instant, il n'y est pas. Enfin, non, c'est pas ça d'ailleurs. C'est quoi? Oui, on place le fabricateur ici, puis on utilise le fabricateur. Ensuite, c'est les demandes de renfort classiques, hein, de toute faction. Donc, c'est sur du 8 plus 4 et 2, 6. Il ne se passe rien. Pas d'ancien pour l'instant. Hein. Donc, on est parti pour les Dargon. Build up. Alors, il n'y a pas d'œuf pour l'instant. Hein, vous vous rappelez, les Dargon, c'est ceux qui pondent des œufs, ça me fait trop rire. Ça. Si un S1D2 pardon, ou un S2D3 n'a pas 4 ressources, on leur donne une ressource chacun. S'ils sont dans une case, sur une case où c'est possible. Oui, mais là, il y en a. Hein. Là, il y a voilà, il y a des rochers. Là. Donc, oui. Et après, si un SD2 ou SD3 a n'importe quelle combinaison de 4 ressources, elles sont défaussées pour créer un œuf. Bon, mais pour l'instant, en fait, S2D3 aussi. Hein. Ouais, S2D3 aussi. Et tout ça, ça prend une ressource mineurée. Hop. Voilà. Ça va vite monter, ça. Donc, il va falloir être prudent. Ok.
Voilà pour la phase build-up des Dargon. Déplacement. Ben, ils vont bouger de 2 cases en direction de l'ennemi qui a bougé le plus proche, c'est-à-dire direction est. Donc ici 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Pas de combat. Donc, il n'y a pas eu d'attaque, donc pioche. Alors, une carte action, c'est ni 25 ni 27. Donc, on la pose ici sans la résoudre. Ensuite, renfort, donc 8 ou plus. Ouais, il y a des renforts. Si c'est de 8, ça va arriver sur la case B1. Et B1, eh ben c'est un 9, hein, puisque c'est l'unité avec des caractéristiques les plus faibles. Donc B1, ici. Voilà. Ouais. Si un ennemi n'est pas en jeu, mais il est en jeu. Ouais, c'est tout. Voilà, ils ont joué. C'est à moi. Alors, bon, que des diagonales. C'est pas hyper confortable, mais bon, on va essayer de s'en satisfaire. On va en profiter pour ouais, on a intérêt à monter des caractéristiques. Hein. Alors ça va être quelque chose. Alors moi, ce que j'ai l'intention de faire là, eux, je vais pas bouger. Comme ça, je vais attirer eux avec eux en fait. Donc, donc, c'est 2 mouvements pour monter une caractéristique, on a dit. Ouais. Ouais. Bon, je pense que je vais je vais monter une caractéristique. Alors, par contre, à qui, je sais pas pour l'instant. Ouais. Alors, je vais déplacer lui ici. Ça, c'est sûr. Hop. Voilà. Ensuite, je dépense 2 dés pour augmenter sa caractéristique, on va dire, d'attaque. Donc, il passe S2D1. Voilà. Et
alors les deux crânes, je vais les garder. Pour l'instant. Et cette diagonale, je sais pas trop quoi en faire. Si j'avance, voyons, si j'avance, est-ce que je suis en danger? Non, je suis pas en danger si j'avance. Donc je vais avancer avec lui. Hop, je vais venir ici. 2 cases. Ça devrait le faire. Ouais. Allez. On fait comme ça. On fait comme ça. Ouais. C'est parti. C'est à eux. Donc, déloc. Ben, déloc, il va bouger de 3 cases en direction de D12. D12, c'est là. Donc, 1, 2, 3. Voilà, il y est. Alors, il n'y a pas d'unité Alderkang, donc il n'y a pas de mouvement. Voilà. Et normal, alors lui, c'est une unité, mais il a déjà bougé. Et là, c'est une carte qui dit que les unités qui n'ont pas déjà bougé, voilà, vont se déplacer. Donc lui, il a bougé, il ne se redéplace pas. Donc combat, ben, il n'y en a pas. Pioche. Hop là, pardon. 25. Alors 25, ça marche pour lui. Donc on la résout, on complète un de ses objectifs. Ben on va faire tentative de revivre, hein, parce que ça, à mon avis, il va avoir du mal à le faire complètement. Voilà. Augmentation en nombre. Si le fabricateur n'est pas en jeu et que Deloc est en vie et a atteint un safe space, oui, c'est le cas, on place le fabricateur sur cet espace. Donc il y est. Voilà. Hop. Si un fabricateur est en jeu, oui, ça peut aller vite, hein. On jette 2d6. Allez, 5 et 4, 9, 8 ou plus, c'est bon. On jette un d6 et on place l'unité correspondante au nombre tiré sur le même espace que le fabricateur si l'unité est disponible. Allez, 1, 1, 2, D1, Sulk, 1, 2, D1, Sulk, hop, c'est lui. Il apparaît ici. Donc, vous voyez, on commence à avoir du monde là. Bon. Voilà. Si l'Alderkang n'a pas amené d'unité pendant Fabricate, jetez 2d6, ils ont mis une unité, donc c'est bon. Ancien, pour l'instant, ben, il y a un objectif de rempli, mais ça ne va pas plus loin. Les Dargones. Alors, tout œuf créé le tour dernier entre en éclosion, donc on remplace les S0D2 par des S1D2. Hop, donc il y en a un là. Ça devient un S1D2. Il est ici. Bon, et là, ben là en fait, lui, il peut prendre du bois. Hop. Ici. Ici, alors ah oui, là à mon avis, faut que je vérifie, à mon avis, au niveau des ressources, c'est pas la même. C'est pas la même. Alors, je regarde. Ouais, alors j'ai regardé. Ils sont. Aucun d'entre eux n'est sur une case avec des ressources. Donc, ben, ils ne peuvent pas prendre de ressources. Donc, ça, c'est bien. La route, pas de ressources. Là, c'est une ressource donc, qui est en lisière de forêt. Donc, là, on peut prendre du bois, mais pas là. Et là, il n'y a rien. Donc, très bien. Déplacement, eh ben, c'est parti. Donc, le seul qui a bougé chez moi ici, c'est lui. Donc, ben, on va voir ça. Hop, hop.
hop, hop. Alors là, oui, normalement, ils viennent l'un sur l'autre, là. Deux. Voilà. Voilà pour le déplacement. Combat, il n'y en a pas. Pioche. 33, rien. Renfort, 2, donc il faut faire 8 ou plus, on est large. Et le LDR, l'aîné, l'aîné il est là, donc tout va bien, il ne se passe rien de plus. Ok, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On va pouvoir reprendre nos affaires de démontage de barricades, je pense. Je pense. Alors. Déplacement, attendez, déplacement, j'ai pas oublié lui là-bas. Je vérifie. Est-ce que j'ai pas oublié lui? Ouais, déplacement, c'est après éclosion des œufs. Donc lui, il s'est déplacé aussi en direction de lui. Bon, ben voilà. Hop et hop, comme ça. Quoique, il va devoir passer par là. Donc en fait, non, le chemin le plus court pour lui, c'est ça et ça. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai lancé ça. Bon, eh ben écoutez, euh, on va se remettre au démontage. Donc je vais utiliser ce dé là pour descendre ici, mais je vais m'arrêter là. Déjà parce que je prends l'objet, enfin l'objet me fait pas m'arrêter, mais ensuite parce que je veux rester à côté de la barricade et j'ai pas d'autres dés qui me permettent de le faire. Donc je fais ça. Alors je tire la carte qui correspond à l'objet. Qu'est-ce que j'ai? Ouh. Wand of Oblivion, la baguette du néant. Alors, est-ce que c'est autorisé pour les Varpen? Oui. Les Varpen, leur symbole, c'est l'avant-dernier là. Équipé à une unité. Hop. Mise au point, mise au point. Voilà. Équipé à une unité. À votre tour, pour 5 crânes, frappez toutes les unités en ligne droite, nord, sud, est, ouest, avec une attaque de force 3. Ouah, c'est puissant. C'est puissant. C'est coûteux, mais c'est puissant. Bon, j'avais accumulé des crânes en plus, c'est cool. Ben écoutez, oui, on va. Alors, à qui on va le donner ça? À qui on va le donner? Ouais, je dirais peu importe pour l'instant, hein, mais c'est gigantesque, hein. Toutes les unités en ligne droite. Vous vous rendez compte? Tout le plateau, quoi. Ouais, tout le plateau. Jusqu'au bord du plateau, j'imagine. Il n'y a pas de limite de portée, donc waouh, c'est super fort. Alors, j'ai l'impression que les objets sont forts quand même à ce jeu, hein. Il faut vraiment aller les chercher, quoi. Ben alors, pourquoi je... Oui, bon, c'est lui qui va l'équiper. Allez, c'est lui qui l'équipe, hein, voilà. Ensuite,
il démonte la barricade. Donc pour un mouvement en crâne, hein, je revérifie, mais je pense que c'est ça. Ouais, un mouvement en crâne, hop, il démonte cette barricade, on en est à 2 pour l'objectif. Ensuite, je pense que lui, je vais en faire un S2D2, mais je vais pas le bouger. Donc S2D2, ici. Et il me reste un mouvement. On va aller par là. On va se reculer un peu. L'idée, c'est si jamais que j'ai des diagonales ou que j'ai des orthogonaux au prochain tour, je pourrais m'occuper de cette barricade-là. Donc voilà, j'ai fait mon tour. Et on va repartir pour nos unités auto-ennemies. Alors, build-up, s'il n'est pas en jeu, il s'en dirige. Bon, ça, on va plus le faire tant qu'il y a le fabricateur en jeu. Ok. Déplacement. Toute unité auto-ennemie va se déplacer en direction de 2 cases en direction de l'unité adverse contrôlée par un joueur qui a bougé. Alors, celle qui a bougé, c'est elle. Alors, on a 2 unités. Alors, quel est le chemin le plus court vers là? 1, 2, 3. Non, attendez, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est par là qu'ils passent. Donc, ils font ça. 1, 2, 1, 2. Voilà. Alors, toute unité sauf le fabricateur. Le fabricateur ne bouge pas. Hein. Voilà. C'est un peu logique. Donc là, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas eu d'attaque. Donc il y a une pioche. 49. C'est leur 3e carte. Augmentation de nombre. S'il y a un fabricateur. Non, s'il n'y a pas de fabricateur, on le place. Mais il est là. Donc ça, on laisse tomber. Alors voilà, on regarde si le fabricateur fait sortir quelqu'un. Non, il fait sortir personne. Et donc comme il a fait sortir personne, on jette 2d6 pour voir s'il y a des renforts externes. 4 et 2, 6, il n'y en a pas. L'ancien, on vérifie les conditions. Pour l'instant, il a fabriqué une unité, donc je vais quand même le marquer là sur la piste. Il a fabriqué une unité. Ah non, fabriqué, je les mets là. Voilà. Et les piocher 5 cartes, de toute façon, je verrai ici. Ok? C'est les dragons. Donc, les œufs, il n'y en a pas. Des ressources. Alors, ceux qui sont sur les cases où il y a des ressources, ils vont prendre des ressources. Allez, c'est parti. Donc, là, alors, je vais regarder sur ma carte. Cette case-là. Alors, on est quoi? On est sur C9. Ouais, là, ils sont sur du caillou, en fait. Hein. Ouais, là, on le voit, effectivement. Là, et là. Là aussi, ouais, là aussi, d'accord. Ça touche là, sur les côtés. En tout cas, c'est marqué sur le plan que j'ai comme étant contenant des minerais. Donc, eux, tous les 3, ils vont gagner encore 3 minerais. Ben, alors, j'en ai plus. Ouais, et si elles sont disponibles, donc ben voilà, un jeton minerai, il en reste plus qu'un. Hein. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout, ouais. Donc on va lui mettre ici. Non, en fait, c'est pas moi qui décide. À qui je le mets, en fait, c'est aléatoire. Donc
Est-ce que c'est à celui-là? Je jette un des 6. 1. On va dire le plus fort. Est-ce que c'est à l'aîné? 3. C'est peut-être plus à l'aîné. Et à celui qui est sous l'aîné. 4. Ben c'est celui qui est sous l'aîné qui le remporte. Donc, il gagne une ressource. Voilà. Et après, si on S1D2 ou S2D3 a une combinaison de 4 ressources, ce qui est le cas, ici, hein, ils en ont 4 là. On les défausse et on remplace par un 9. S'il en reste un, mais il en reste en stock les œufs. Ok, donc on enlève ces 4 là. 4. Voilà, et un 9. Ici. Hop. Voilà. J'augmente en nombre. Bon. Déplacement. Ben, déplacement, c'est lui qui a bougé, donc tout le monde fait ça. 1, 2. 1, 2. Ah non, je fais une bêtise. Attendez, je reviens là. L'œuf ne bouge pas. Hop, il reste là l'œuf. Ah, quoique. Non, toute unité. Alors on va considérer qu'en fait il transporte l'œuf avec lui. D'accord. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Ah, ils ne me disent pas de ne pas déplacer les œufs. Hein. Ouais, ouais. Combat, il n'y en a pas. Pioche. Voilà. Discovery 36. Par contre, on est à 4 cartes accumulées. Donc, on fait un test de renfort. Si c'est 3-9, ça marche. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah, j'ai pas fait le mouvement de lui. Hop, 2 cases. Hop, comme ça. Voilà. Et est-ce qu'il collecte? Oui, il collecte du bois, lui. Je l'oublie à chaque fois. Là. Celles qui sont un peu à l'écart, j'ai tendance à les oublier. Voilà. Voilà. Donc, il y a du renfort. Où est-ce qu'ils arrivent? 8. B1. Ah ben, encore B1. Donc, voilà. Ici. Ok. On regarde s'il y a d'autres renforts. C'est le cas. 10 sur C16. Ouh là 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 là, ça commence à faire du monde ça. Hein. C16. Ici. Ça va commencer à être compliqué. Moi, je vous le dis. Alors, l'aîné, il va bien, il vous remercie, tout ça, tout ça. Allez. C'est à moi. Bon, alors là, je commence à avoir la pression, là. Je vois des unités qui apparaissent dans tous les sens. Alors, oh, ça c'est bien, ça. Je vais avoir 5 crânes, je vais pouvoir me leur mettre un bon coup de baguette magique dans les dents. Donc ça c'est bien. Ben, je crois qu'on va commencer par ça, hein, parce que ça me fait trop plaisir de l'utiliser, cet objet. Hop, allez. On va essayer de les calmer un peu. Donc, 5 crânes. On est d'accord, hein, 5 crânes. Donc, sur cette ligne, hein, allez, donc là, ils vont prendre tous une attaque de niveau 3. C'est génial. Wow, alors là, ça va vraiment m'aider. Allez, c'est parti. Ok. Alors, bon, moi, je vais le faire dans l'ordre. Hein. Celui-là. Une attaque niveau 3. Donc, ben, j'imagine qu'ils se défendent. Hein, oui, c'est ça.
Donc il a 2 en défense. 4 et 4, 8 et 6, 14. 6 et 1, 7. Adieu. Oh, mais ça c'est bien. Alors, les ressources, elles restent sur place par contre. Après, l'aîné. L'aîné, il a 3 en def par contre. Lui, c'est pas la même. Allez. Alors, 6 et 2, 8 et 5, 13. 3 et 4, 7 et 5, 12. Eh ben donc, l'aîné, il dégage. Hop. Le S1D2. Alors, 2 en défense, donc je lui enlève un dé. 5 et 2, 7, 1, 8. 6 et 1, 7. Voilà, j'ai de la réussite en plus. Hop. L'œuf, parce qu'il n'y a pas de raison. 5 et 6, 11 et 4, 15. 5 et 6, 11. Voilà. Eh ben, j'ai fait le ménage avec cette baguette. Ouh, cette baguette, elle fait le café. Hein. C'est un peu fumé d'ailleurs. Hein. Bon. Ça va, ça fait du bien. Alors, allez. Donc, ben, il me reste ces dés-là. Donc, ben maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, est-ce que je continuerai pas à attirer les Alderkang à l'extérieur? J'aimerais bien quand même défoncer ce machin-là. 1, 2, 3, 4. Non, si je fais une diagonale, 1, 2, 3, 4, et je peux faire une attaque, c'est pas suffisant et j'ai pas assez de force. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Bon, ben je vais faire comme prévu, c'est-à-dire que je vais utiliser cette diagonale. Oh, oui, je vais utiliser cette diagonale ici. Ah ouais, mais j'ai plus le crâne pour le faire. Je voulais démonter la barricade, mais non. Alors, pour l'instant, je le fais pas. Je vais utiliser mes dés pour monter les caractéristiques. Alors, si je prends les 4 dés pour faire un S3, D3, est-ce que c'est raisonnable ou pas? Ou est-ce que je continue de répartir mes forces? Non, je prends les 4 dés pour faire monter la force et la défense de ce S1D1. Donc je le passe S2D2. Hein, je fais deux mutations successives. J'ai pas de limitation. Hein. Tant que j'ai des dés. Ouais, allez, hop. Donc pour les 4, lui il devient S2D2. S2D2. Ici. Voilà. Voilà. Ben, personne n'a bougé du coup. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, je pense. Pour l'instant, on va en rester là. Allez, c'est à Alderkang. Donc, ça c'était pour faire le fabricateur, c'est fait. Déplacement. Déplacement, ben, il bouge pas puisque personne n'a bougé chez moi. Donc, pas de combat non plus. Il y a juste la pioche. Voilà, rien de spécial. Alors, fabricateur il y est. Fabrication. Allez, sur 8 plus, il fabrique un truc. Ouais, il fabrique. Alors, il fabrique. Cassé. Il fabrique un S3D2 Kangsbrut. Oh là, ça c'est chaud ça. Hop. Voilà. Alors, s'il n'a pas fabriqué renfort, mais il a fabriqué. Et ancien, eh ben, ancien, on en est à, oui, on en est à 2 unités fabriquées. Voilà. Voilà.
Ouais, l'ancien il va sortir. Hein. L'ancien Alderkang, c'est à peu près sûr qu'il va sortir. Build up, build up. Bah, build up. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, quand il a pioché sa carte, j'aurais pu lui donner une autre, mais bon, je pars du principe que on va essayer de les donner dans l'ordre et puis qu'il va faire ce qu'il avantage lui, parce que sinon j'aurais pu lui donner celui qui lui fait piocher les cartes, enfin celui qui, le critère qu'il obtient quand il pioche 5 cartes, comme ça, bon ben voilà, il l'aurait. Mais bon, je trouve que c'est pas tellement réaliste par rapport à un comportement d'adversaire, quoi. Voilà, c'est pour ça que je vais donner celui-là. Donc, je reviens à mes moutons. L'auto-ennemi d'Argon, les œufs, ben, les œufs, ils éclosent. Donc, on remplace un S0D2 par un S1D2. Hop, c'est fait. Alors, les ressources, lui, il obtient du bois. Voilà. Hop. Je vérifie, mais je pense que l'autre, sur son pont-levis, voilà, c'est de la route, donc il n'obtient rien. Il n'y a pas de ressources sur la route, donc lui, rien du tout. Et c'est tout. Ils ont pris un tir quand même, avec ma baguette miracle là. Déplacement. Alors, personne n'a bougé, donc il ne bouge pas. Ouais. Il ne bouge pas. Combat, pas de combat, pas de résolution de combat, juste la pioche. La pioche qui va appeler des renforts là, de toute façon, hein, voilà. Puisque là, il a obtenu 4 cartes. 6 et 5, 11. C'est bon. C'est 8 plus. Et ça tombe où? 4 et 6, 10. Oh, je l'ai oublié lui. Je l'ai oublié. C'est 16. Oui, je l'ai oublié toujours. En tout cas, il n'a pas bougé. Ben, c'est 16. Ben, il y a un autre œuf. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Renfort. Non, pas de renfort. Et le Elder. Ah, là, le Elder, il est plus en jeu. Un SND2 qui tient au moins une ressource de n'importe quel type va régresser en un œuf S0 D1. J'en ai pas. Enfin, ouais, c'est S0 D2. Je pense que c'est une erreur de. Ok. Et en défaussant une ressource. Donc on a un œuf là et une ressource. Ok. Lui, il revient à la réserve. On marque cet œuf avec un cube. Et c'est le futur aîné, lui. Ok. Voilà. Bon, ben voilà, c'est à moi. Ça se passe bien pour l'instant. Hein. Depuis que j'ai la baguette, là, ça va beaucoup mieux. Bon, après, il faut avoir l'écran hein, pour l'utiliser. Là, j'avais du pot. Bon, ben, je sais quoi faire. Enfin, je sais quoi faire, non. Quel est mon objectif? On va continuer de démonter la barricade, là. Là, j'ai un peu d'espace, là. Je peux un peu respirer, donc c'est pas mal. Faut démonter la barricade, faut choper un autre objet. Oh, les autres objets sont loin quand même. Hein. Je vais commencer à me diriger vers là. Ben, tiens, regardez, 3 crânes. Hop, les 3 crânes, direct, je les accumule. Ça, c'est de la munition pour la baguette. Ok, déplacement 2 diagonales et un dé de double déplacement orthogonal. Alors, je revérifie l'objectif. Ah, il faut tuer des locs aussi. Waouh, 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 waouh. C'est ça, il faut tuer des locs au moins une fois. Il faut lui mettre une trempe. Bon, ouais, ben on va continuer de la tirer dehors hein, si on veut le tuer. Alors, lui, on va y aller à la baguette. Hein. Alors là, lui, je vais l'envoyer chercher l'objet. Donc, une diagonale, ici.
deux orthogonales, comme ça. Voilà. Et lui, une diagonale pour lui. Hop, voilà, on va le déplacer par là. Ah, quoique, non, 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 non. On va le déplacer par là, pour qu'il aille contre la barricade qu'il va s'employer à démonter dès qu'il pourra. Ok. Alors, donc les Alderkang, il y a un fabricateur, ça c'est fait. Déplacement. Déplacement, eh ben, c'est pas compliqué, c'est vers lui. 1, 2, comme ça. Et 1, 2, comme ça. Pas de combat. On pioche une carte. Voilà. Et là, on a un objectif atteint. Donc, il a pioché 5 cartes. Voilà. Augmentation en nombre. Si un bon, ça c'est en place le fabricateur. S'il n'y est pas. Allez, on fabrique sur 8 plus. 11. Et il n'arrête pas de fabriquer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique? 4. 1 S3 des 2. Encore. Ah ouf, j'ai déplacé le fabricateur. J'aurais pas dû. Hop, c'est comme ça. Voilà. Renfort, il n'y en a que s'il n'a pas fabriqué. L'ancien, donc on vérifie les critères. Oui, alors on en est à la 3e unité fabriquée. Ben, bientôt l'ancien. Hein. Bientôt l'ancien. Ensuite, build-up. Donc, on fait éclore les œufs qui sont arrivés au tour précédent. Donc là, il y en a un qui devient un S1 des 2. Et là, il est marqué, celui-là, il est marqué avec un cube, donc ça devient un ancien. Enfin, un ancien, un aîné. Précisément. Voilà. Donc ici. Ok. Alors, les ressources. Ben, lui, il collecte. Voilà. Ça, je sais pas ce que ça fait là, mais peu importe. Lui, il peut pas collecter. C'est tout. C'est tout. Déplacement. Donc, 1, 2. 1, 2. C'est tout. Pas de combat. De la pioche pour les Dargones. Voilà. Une carte de plus, ni 25 ni 27. Y a-t-il des renforts? Ah oui, les déplacements de E. À chaque fois, j'oublie. 1, 2. Voilà. Ils sont comme ça. Oui, il y a des renforts. Il y a des renforts. Ils arrivent sur 4, 5, 9 sur A4. 9 sur A4. Ici. Voilà. Ben, le Elder est en jeu, hein, donc voilà. Voilà. Le Elder, en fait, vous le tuez, il revient. Hein. Pas compliqué. Bon, à moi. Alors, donc on a fait pas mal sur les mouvements. Bon. Bah déjà, j'utilise un crâne, un dé, comme ça, pour démonter cette barricade là. J'atteins mon objectif pour les 3 barricades. Je gagne un bois ici. Voilà. Donc en ce qui concerne les barricades, c'est fait. Après,
Ben après, on va aller chercher l'objet, je pense. Ouais, donc une diagonale pour venir là, une diagonale pour venir là, et on prend l'objet. On prend l'objet, c'est parti. Une pioche hache. Équipée à une unité, les Varpen peuvent, c'est eux. Tant que c'est équipé, alors, ouais, c'est une amélioration pour la collecte de ressources. Tant qu'équipé, il récupère les minerais, le bois et l'eau avec des G de D de 2, 4, 5 et 6. Ouais, d'accord. Et pas seulement 2, 4, 6. Ok. Ouais, ben on va l'équiper. On va l'équiper sur lui. Donc, il me faut 2 et 2. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors, objectif accompli pour les barricades et pour les objets. C'est bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tuer des locs. On va continuer d'augmenter les caractéristiques. Donc lui, on va lui monter la défense. Il va pas bouger. On va lui monter la défense. Donc, il va devenir S1D2 contre 2D de mouvement. Voilà. Porteur de baguette, hein, il a intérêt d'être un peu plus costaud que ça quand même. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Allez. Bon, build-up. Fabricator est déjà en jeu. Déplacement. Ben, c'est pas compliqué non plus, hein, c'est lui. Hop, hop. Hop, pardon. Hop. Hop, hop. Voilà. Pas de combat. On pioche une carte action. 27, ça marche. Euh, Toutes les factions complètent un objectif pour gagner la faveur de leur ancien. Bon, et ben c'est fait pour Aldercan. Voilà. Dargon, on va lui donner le premier. Hein, ouais. Oh, les œufs, il les a, hein, Dargon d'ailleurs. Hein. Les 3 œufs, ça fait un moment qu'il les a. Les ressources, allez, on va lui donner. Eh ben, les 5 cartes, hein, il les a aussi, je suis bête, hein, j'ai même pas suivi. Donc lui, il a tout aussi. Voilà. Voilà. Et moi, ben moi du coup, alors les S3D3, je les ai pas encore, j'en ai une. 2 ennemis au combat, c'est fait. Ouais. Piocher 5 cartes, c'est ça que je vais prendre parce que je suis pas sûr de piocher 5 cartes. Voilà. Donc je prends celle-là. Là, il y a 2 anciens qui vont sortir, il faut que je fasse sortir le mien peut-être pour équilibrer un peu. Ben voilà. Alors, ça c'est, on met le fabricateur s'il n'y est pas. On fabrique 3 et 5, 8, oui. Il fait des super G, hein. Alors, ben, ça arrive sur, alors 3. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas, alors c'est, non, regardez. C'est en fait l'unité avec les caractéristiques la plus basse, l'unité ennemie extraite. Vous savez que les Aldarkang ils sont capables de faire des unités ennemies aussi, mais à condition qu'ils les aient déjà vaincus. Donc là, il n'est pas en capacité de le faire. Donc il faut juste relancer le dé parce que 3 c'est pas possible pour lui pour l'instant. 2, un Sulk, ok. Sulk ici. Voilà. Pas de renfort puisqu'il a fabriqué. Et l'ancien. Alors l'ancien, là, on va regarder un petit peu. Donc si les 3 objectifs ont été remplis, l'Aldarkan apparaît sur la même case que le Fabricator. À ce moment. Hop. Voilà. Il est là.
Alors, l'Alderkang auto-ennemi a ce pouvoir divin, induction. Après que l'Alderkang défait un ennemi au combat, jetez 2d6 sur 10 plus. D'accord. Ils rejoignent la faction. D'accord, ok, ok. C'est puissant. Et pendant la phase de pioche, on pioche 2 cartes au lieu d'une. Ok. Allez, les Dargones, ben, il y a un œuf qui est clos ici. Voilà. Il n'y en a pas d'autres, je crois. Non. Après, ressources. Ressources, ben là c'est quoi? C'est du bois, c'est quoi ici? Il faut que je regarde. Non, c'est rien du tout. Là, il n'y en a pas. D'ailleurs, je pense qu'au tour précédent, j'avais dû oublier de les mettre, les ressources. Donc, je vais quand même leur donner 2 ressources bois ici, si j'en ai une. Si j'en ai. Bah, j'en ai plus qu'une, en fait. Donc, voilà, c'est vite fait. Hein. Je vais leur donner parce que je pense que je les ai volés l'autre fois. Après, ici, bah, ici, c'est censé être du bois, mais il n'y a plus de bois en stock. Ils ont tout pris. Là-bas aussi, à moins que ce soit des cailloux. Il y a des rochers. Donc lui, il peut prendre un minerai, ouais. Il peut prendre un minerai ici. Hop, il se fait la malle. Voilà. Et là, il n'y a rien. Voilà, il n'y en a aucun qui a 4 ressources en même temps, donc non. Allez, déplacement. Toc toc. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Peu importe. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Non. Combat, pas de combat. Pioche. Alors, c'est ni 25 ni 27. Non. Donc, ça vient là. Il ne se passe rien de plus. Renfort. Rien. L'aîné, il est là. Donc tout va bien. Tiens d'ailleurs, je suis en train de me dire que depuis le début je joue. Il me manque pas la carte de l'ancien. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez, je vous reprends parce que s'il faut, je l'ai mal rangé la dernière fois. Le jeu. Et là, voilà. Ouais, elle était restée dans la boîte. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave hein, du tout, puisque de toute façon, c'est le tour où apparaît l'ancien. Alors, si les 3 objectifs pour faire apparaître l'ancien sont validés. Le Dargon avec les plus basses caractéristiques est remplacé par l'ancien immédiatement. Alors, là, de toute façon, c'est forcément un S1 des deux. Alors, ça va être lequel? Ouais, ben on utilise la règle de choix. Donc, on va jeter les dés. On va les jeter c'est entre lui et ces deux-là. D'accord, donc lui. 2, lui, on va dire c'est le plus fort. Hein. Donc ça peut pas être lui. Et ça peut être un de ces deux. Ouais, bah c'est un de ces deux, peu importe lequel. Donc j'en enlève un, c'est ça, il est remplacé, ouais. Il est remplacé. Hop. Par l'ancien. Voilà. Là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, c'est quoi le pouvoir regarde, de l'ancien auto-ennemi chez les Dargones? Ceternatus. Abondance. Chaque fois qu'un Dargon récupère une ressource, il en récupère 2 à la place. Ok.
Et il pioche 2 cartes au lieu d'une. Ok, d'accord. Bon, les anciens sont arrivés. Ben, c'est à moi. Maintenant, j'ai intérêt à être bon au dé. Ben, regardez, tiens. J'ai mes 2 crânes. Et ben, on va tenter tout de suite, hein, parce que s'il faut, si j'arrive à tuer des locs avec la baguette, c'est la fin de la partie. Allez, donc on dépense tous les crânes, les 5 crânes, là, pour envoyer la baguette. Envoyer une décharge électrique. Donc, alors déjà on va faire, pour le fun, on va faire le S2D1, qui est en dessous. Il a 1 en défense, donc normalement ça devrait bien se passer. C'est une attaque de rang 3, hein, d'accord. Allez. 3 et 2, 5 et 1, 6 contre 1 à dégager. Lui, il dégage. Ça, c'est bien. Allez, maintenant, c'est là qu'on rigole. Attaque 3 contre défense 3. Alors, 6 et 5, 11 et 2, 13. 6 et 3, 9. Et ben voilà. Hop, on a réussi à vaincre Deloc. Alors, Deloc, c'est un héros d'ailleurs. Je ne sais pas si on le retire comme ça quand il est vaincu. Je crois que oui, mais... Ouais. Bon. Faudra que je le regarde, mais c'est pas très important pour ce scénario. Mais je pense que oui, hein, je pense qu'on le retire. Voilà. Je vérifie les objectifs, mais je pense que je suis bien. Je pense que je suis bien. Ben c'est la baguette qui a tout fait. Hein. Franchement, tuer des locs une fois, c'est le une fois en fait qui me perturbe. Mais bon, je regarderai. Voilà. Mais bon, il est mort. Démanteler ou bâtissez 3 barricades et collecter 2 objets. C'est fait. J'ai mes 2 objets, j'ai démonté mes 3 barricades. Super. Ben voilà. Petit scénario bien sympathique. Eh ben écoutez, regardez, encore une fois, hein, je veux pas dire, mais voilà. Moi je trouve ça important quand même de le souligner. La partie, elle a bien duré entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord. En solo, on est d'accord, en solo. Voilà, je trouve ça super, quoi. Bien, eh bien écoutez, on va lire la conclusion. Alors, en plein combat, Deloc remarque un aîné d'Argon faisant des gestes runiques sur un groupe de... alors, les hatchlings, c'est des rejetons, hein, voilà, c'est un groupe de rejetons, de bébés, on va dire, fraîchement éclos. Cela doit être le mysticisme dont il a entendu parler. Donc, avec précaution, Deloc confronte le Dargon âgé, lui proposant de l'aider à protéger la tribu des Dargon en échange de son aide avec ses incantations. L'aîné Dargon, Drateg, est d'accord non sans regret, hein, est d'accord pour aider Deloc. Voilà. Il ne fait pas de gaieté de cœur, mais il le fait. Voilà. Donc il y a une alliance d'Argon et Aldercan. Voilà. Bon là, Deloc, il a pris cher. Hein. Voilà. Bon, et cette baguette, elle fait le café. Je suis vert, les amis. Regardez-moi ça. Ah, les objets, ils m'épatent à ce jeu. Hein. Je ne les ai pas regardés hein, pour pas me spoiler, mais à chaque fois, c'est une surprise. Les objets, il faut vraiment aller les chercher, quoi. J'ai jamais été déçu pour l'instant. Parce que même la pioche, ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Celui-là, il est vraiment puissant. Bon, après, il est puissant à condition d'avoir les crânes. Hein. Faut 5 crânes quand même. Hein. C'est pas donné. Mais voilà. Bon, ben les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode.
Je vous donne rendez-vous pour la suite un peu plus tard. Dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.